Décès du compagnon humain de l'animal. Comment se comporter avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Marie-Catherine Barre, cothérapeute. Je me propose de vous guider vers la nouvelle alliance entre le peuple humain et le peuple animal, afin de vous connecter plus profondément à l'essence même de l'être. Donc le compagnon humain est décédé et vous ne savez pas quoi faire par rapport à l'animal. Déjà, il y a des fausses croyances, mais je pense que vous les avez déjà bien dépassées. Fausses croyances, ça lui fait rien, n'importe comment, un chien ou un chat, quand on le nourrit, ça suffit et peu importe qui le nourrit. Évidemment que non, évidemment qu'il y a un attachement. Il y a un attachement d'autant plus grand que l'animal, comme nous l'avons vu, a une mission auprès de l'humain, chez qui il vient vivre. Qu'il vienne par adoption, par achat, peu importe, il a une mission bien précise. Donc il y a une fin de mission quand le compagnon humain meurt. Que faut-il faire? Eh bien déjà, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer que l'humain est définitivement parti et décédé. On a vu des films, notamment un film sur un chien japonais qui attend son maître jusqu'à la fin de sa vie à l'arrêt de gare où il allait le chercher tous les jours, comme s'il ne comprenait pas que son humain était définitivement parti. On a entendu aussi beaucoup d'autres exemples d'animaux qui allaient sur la tombe du compagnon humain et qui restaient en attendant. Donc, expliquez-lui. La mort pour le peuple animal est totalement différemment perçue par le peuple animal que le peuple humain. Pour le peuple animal, la mort n'est pas une fin en soi, c'est juste une porte pour aller vers autre chose. Donc il faut lui expliquer déjà, avec des mots. Lui expliquer qu'il ne reverra plus cet humain dans cette vie-là, afin qu'il puisse se mettre dans une autre mission de vie, parce que sa vie n'est pas finie sur Terre, visiblement. Il y a ça. Vous avez bien sûr à lui donner des élixirs floraux. Vous allez voir dans une autre de mes vidéos quels élixirs floraux je vous conseille de lui donner dans ce cas-là. Et puis il faut que vous lui expliquiez aussi quelle va être sa vie à partir de maintenant. Comme pour un humain, il convient de savoir ce qui va se passer après. Par qui va-t-il être gardé? Est-ce qu'il va être gardé dans la même famille? Est-ce qu'il va devoir rejoindre une autre famille ou un centre d'accueil? Il faut lui expliquer. Plus vous lui expliquerez, et plus ce sera facile pour l'animal de se reconvertir. J'ai eu l'expérience extraordinaire dans un stage de communication animale avec le docteur Anna Evans, dans un refuge pour chiens et chats en Suisse, d'avoir l'occasion de travailler donc sur un chien qui ne se socialisait avec personne, restait toujours dans le coin de sa cage, enfin c'était pas une cage, c'était bien plus grand que ça, mais enfin restait dans son coin, n'arrivait absolument pas à se socialiser, et donc les gens du refuge étaient fort embêtés parce que c'est pas une attitude extraordinaire pour retrouver une autre famille humaine pour l'accueillir. Donc nous avons travaillé sur ce chien. Il s'est avéré en communication animale que ce chien ne savait pas, ne comprenait pas que sa maîtresse était décédée, et en fait il l'attendait. Et il regardait pendant la communication animale, on le voyait regarder en l'air, etc. Parce qu'il la voyait, le chien, comme le chat, ont une perception qui est bien différente de la nôtre. Ils peuvent voir l'éthérique, ils voient vraiment au-delà du physique. Et donc il voyait sa maîtresse et pensait qu'elle allait venir le chercher. Donc il attendait et ne pouvait absolument pas penser à une autre vie qui pourrait l'attendre. Donc après avoir fait une séance de kinésiologie, une séance de communication animale, il a perçu le message, et quelques jours après, enfin dès le lendemain d'ailleurs, dès le lendemain, on s'est aperçu qu'il changeait complètement d'attitude.
Il se sociabilisait beaucoup plus, il s'approchait des gens qui venaient le voir, etc. Donc vous voyez, c'est très important de parler à l'animal, de lui montrer avec des mots images ce qui se passe en réalité et de lui décrire ce que sa vie sera désormais. Voilà. J'ai mis au point des séances de kinésiologie qui permettent de faire passer ces caps difficiles, très difficiles pour l'animal. Donc si vous pensez en avoir besoin, téléphonez-moi au 01 42 67 03 54 pour convenir d'un rendez-vous téléphonique et pour pouvoir discuter soit d'une consultation en présentiel à Paris, dans mon cabinet, soit par Skype, ce qui pourra tout à fait se faire afin de faire passer les messages qui conviennent. Voilà, je vous dis à bientôt et si vous voulez regarder les autres vidéos sur tous les événements qui peuvent affecter votre animal, eh bien, inscrivez-vous sur ma chaîne. C'est juste en dessous pour cliquer et vous abonner. À bientôt!